peut se tenir debout. Nous voulons lire notre texte de base. Nous sommes dans Ésaïe 60. Et aujourd'hui, nous allons prendre le verset 10 et le verset 11. Ésaïe 60. Nous sommes en train de parler autour de ce thème, le temps de rayonnement pour ce trimestre, le dernier trimestre de 2025, le temps de rayonnement. Et notre texte de base, c'est dans Ésaïe 60. Et aujourd'hui, nous voulons prendre du verset 10 au verset 11. Est-ce que tu es là? Regarde à ton voisin, tu lui dis, est-ce que tu es là? Amen, amen. Nous voulons lire tous ensemble. Le fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Dis à ton voisin, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous pouvons répondre en place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le temps de rayonnement. Ce temps est arrivé. Le temps de rayonnement. Et donc tu dois briller. Parce que tu es lumière, tu dois briller. Et nous avions dit que nous devons briller par notre propre témoignage. Et donc, nous étions en train de dire, ne fais pas de ta vie passée un mystère. Parce que cette vie est appelée à amener beaucoup de personnes à Christ. Et nous avions compris qu'il y a des gens que l'ennemi avait amenés très loin. Mais le Seigneur nous rassure que ces personnes sont en train de venir. Amen. Elles viennent de très loin et elles ne viennent pas main vide. Elles viennent avec des richesses injustes. Et nous avions compris dimanche passé, c'est quoi les richesses injustes? Et nous devons nous en servir pour un usage terrestre. Et donc, on doit les canaliser vers la maison de Dieu, le royaume de Dieu. Mais ce matin, nous voulons nous entretenir sur ce passage, ce verset 10 et le verset 11. Dieu parle que les fils des étrangers viendront. Ce sont eux qui viendront pour rebâtir tes murs. Et leurs rois et leurs suites viendront pour rebâtir la maison de l'Éternel. Alors, Dieu
est en train de dire, dans ma colère, je t'avais frappé. Mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Il y a une grande leçon à retenir sur ce texte. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le véritable. Dieu est grand. Quand il parle, sa voix fait trembler même des montagnes. C'est un Dieu qui est ce feu dévorant. Quand il descend, il fait trembler. Mais ce même Dieu, il est bon, il est amour, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Comment est-ce que Dieu gère tous ses attributs à la fois? Un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui fait trembler, un Dieu feu, mais en même temps, un Dieu amour, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu lent à la colère. Comment est-ce qu'il gère ses attributs? C'est pourquoi c'est un Dieu mystère. Vous savez, lorsque quelqu'un a la puissance, a le pouvoir, si cette personne n'est pas sage, elle peut tuer des gens. Mais Dieu sait gérer sa puissance, sa force. Et en même temps, il est bon, il est amour, il est lent à la colère. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce qu'il te faut seulement, c'est de les craindre. Parce que aux uns, il peut se révéler comme un Dieu puissant, comme un Dieu fort. Aux autres, il peut se révéler comme un Dieu bon, comme un Dieu lent à la colère. Et donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il manifeste un de ses attributs. Quant à nous, ce qu'il nous faut, c'est seulement de les craindre. Dis à ton voisin, Dieu c'est un mystère, il faut seulement les craindre. Il dit à son peuple, à un moment, il était en colère contre son peuple. Mais là, il dit, il a pitié de son peuple. Il a manifesté son côté de miséricorde. Et donc, toi et moi, nous ne pouvons pas le maîtriser. Et donc, devant lui, craignons seulement. Amen. Hein? Amen. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? Le respect de Dieu. Respectons Dieu. Alors, au verset 11, Dieu parle. Parce qu'il a une pitié, il a une miséricorde. Il dit, tes portes resteront ouvertes, jour et nuit, afin de laisser entrer les trésors des nations. Les rois entreront sur tes portes, leurs suites entreront sur tes portes. Il n'a pas dit une porte, mais il a dit plusieurs portes resteront ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il a eu pitié de toi. Vous savez, quand la Bible parle des portes, il y a plusieurs significations. Mais moi, je vais t'en citer pour aujourd'hui au moins 3 significations.
lorsque la Bible présente, parle de portes. Premièrement, la porte marque la fin d'un cycle d'événements vers un temps nouveau. La fin d'un cycle d'événements vers un nouveau temps. C'est-à-dire quelqu'un qui vivait un cycle monotone des choses, qui pouvait être désagréable, qui pouvait être fâcheux, puis ces choses s'arrêtent et d'autres nouvelles commencent. C'est une dimension d'introduction de la vie de quelqu'un dans de nouvelles choses. Ça s'appelle une porte. Lorsqu'on te dit, il y a une porte qui s'ouvre devant toi, ça peut être cette dimension. Tu as vécu des choses monotones, maintenant ça s'arrête, il y a des nouvelles qui commencent. C'est une porte qui s'ouvre devant toi. Deuxièmement, la porte peut signifier lorsque quelque chose d'inhabituel t'arrive pour changer ta saison. Tu vivais des choses, mais du coup, il y a une chose qui arrive dans ta vie qui te bascule à une autre dimension. Ça s'appelle porte. C'est des occasions rares qui arrivent au milieu des impossibilités. Amen. Et quand tu regardes, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça, c'est une porte. Tu n'avais pas calculé, tu ne pouvais pas t'attendre. Et donc, quand ça vient, toi-même, tu es aussi surpris. Ça, c'est une porte. Et troisièmement, la porte peut signifier une ouverture qui n'est pas permanente. C'est juste pour un temps donné. C'est comme une brèche qui s'ouvre, juste pour un temps bien limité, et que tu discernes ce moment. C'est comme si tu te faufiles pour entrer et en profiter ce temps-là. Parce qu'il se peut que ce temps-là ne peut pas arriver encore pour la deuxième fois. C'est une porte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais ce qui est curieux dans ce texte, Dieu parlant des portes, mais lui dit, tes portes resteront ouvertes, jour et nuit. Donc ça ne sera pas d'une manière occasionnelle, mais ça sera d'une manière permanente. Amen. Ah, j'annonce ce matin à SMCR, il y a des portes qui s'ouvrent maintenant et ces portes-là resteront permanentes. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tes portes seront toujours ouvertes. Tu vas expérimenter des dimensions des portes. Elles ne seront plus fermées, ni jour ni nuit. Elles resteront ouvertes. Dieu parle de combien de portes? Plusieurs portes. Tes portes. Et je te dis ce matin, nous allons parcourir, à dater de ce dimanche, beaucoup de portes. Amen. Le Saint-Esprit m'a communiqué 10 portes. Wow. Aujourd'hui, nous allons voir 2. L'autre dimanche qui vient, nous allons voir comment est-ce qu'il va nous conduire, si c'est 1 ou 2. Donc nous allons marcher avec vous sur combien de portes? 10 portes. Et ces 10 portes-là resteront
ouvertes. Combien de portes? Regarde à ton voisin. Tu lui dis qu'il y a 10 portes qui doivent rester ouvertes. Aïe, 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 aïe. Merci Saint-Esprit. Pendant que je priais et j'avais dit à maman, j'ai dit en tout cas, j'aime le Seigneur. La prière, elle est bonne. Moi, j'aime quand j'entre en prière et il y a des révélations. Le Saint-Esprit vient et il commence à me communiquer des choses. Pendant que je priais, il m'a parlé de 10 portes. Nous allons cheminer avec vous sur ces 10 portes et ces 10 portes resteront ouvertes. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Et ces 10 portes, nous le trouvons dans Néhémie 3. Nous allons dans Néhémie combien? 3. Et aujourd'hui, nous allons prendre juste du premier verset au verset 3. Nous allons retrouver combien de portes? 2 portes. Aujourd'hui, nous allons travailler sur 2. Le dimanche qui vient, nous allons voir comment est-ce qu'il va nous conduire. Si c'est une porte, ainsi de suite. Mais la volonté de Dieu est que ces 10 portes soient ouvertes. Amen. Néhémie, chapitre combien? 3. Premier verset au verset 3. Nous lisons. Eliashib, le souverain sacrificateur, s'éleva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte de brebis. C'est la première porte. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananéel. À côté d'Eliashab bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Verset 3. Les fils de Séna bâtirent la porte de quoi? La porte de poisson. Deuxième porte. Et la couvrirent et en posèrent les battants et les verrous et les barres. Amen. Nous allons voir aujourd'hui combien de portes? La première, la deuxième, et à ton voisin, la porte de brebis doit rester ouverte. La porte de poisson doit rester ouverte. Wow. Il faut que la porte de brebis reste ouverte. Afin que les trésors des nations viennent, afin que les richesses injustes viennent, il faut que la porte des brebis soit ouverte. Que représente la porte des brebis? Demande un peu à ton voisin. Que représente la porte des brebis? Allons dans Jean chapitre 10. Nous allons prendre le verset 7, le verset 9, le verset 11, verset 14 et le verset 16. Jean 10. Verset combien? 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène
elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus se présente comme étant la porte des brebis. Il dit, je suis la porte. Il ne dit pas, je suis une porte parmi tant d'autres. Je suis la seule porte de brebis. La seule. La porte de brebis, il y a seulement une. Et si quelqu'un entre par moi, lui qui est la porte, il sera sauvé. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie à ses brebis. Il connaît ses brebis et ses brebis entendent sa voix. J'aimerais nous dire ce matin que le Saint-Esprit inaugure un temps du salut où des hommes et des femmes vont localiser la porte de brebis. Saint-Cr, ce matin, c'est un temps où la porte de brebis s'ouvre. Où des hommes et des femmes vont localiser cette porte afin d'entrer par cette porte. J'aimerais nous dire, venir à l'église, c'est une chose. Connaître même les pasteurs, c'est une chose. Mais localiser la porte de brebis, c'est une autre chose. La porte de brebis, c'est Jésus-Christ. Si tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Mais en plus de ça, il faut que tu retrouves la porte des brebis. Et cette porte, c'est Jésus lui-même qui en est l'auteur. La vie chrétienne commence par la porte de brebis. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'à 14, on est en train, et c'est Jésus qui parle. Il se présente comme cette porte étroite. Et jusqu'à dire que peu seulement de gens la retrouvent. Demande un peu à ton voisin. Tu es entré par quelle porte pour commencer à servir le Seigneur? Est-ce que tu es entré par la porte ou tu étais entré par la fenêtre? Parce qu'il y a une seule porte. Celui qui entre par cette porte, il y a le salut qui sera son partage. Et j'aimerais nous dire que pourquoi beaucoup de gens ne retrouvent pas cette porte? Parce que cette porte a une seule clé. La clé de cette porte, c'est Romains chapitre 10, le verset 9. Il y a une porte. Il y a la porte. Mais la clé, c'est Romains chapitre 10, le verset 9. Tout celui qui comprend que Jésus-Christ est passé par la mort, il a été enseveli et il est passé par la résurrection. Et c'est Jésus-là, il est maintenant vivant. Et c'est lui qui appelle que venez entrer par la porte. Et cette porte, c'est la porte des brebis. Vous savez, j'ai échangé hier avec une sœur. Elle m'a posé beaucoup de questions.
plus d'une heure cherchant à connaître comment avoir l'assurance du salut. Demande un peu à ton voisin, si Jésus-Christ revient maintenant, tu seras enlevé ou pas? Non, regarde-le en face. Tu le regardes bien, tu lui poses cette question. Est-ce que tu es sûr, si Jésus-Christ revient maintenant, est-ce que tu partiras ou pas? Mais j'aimerais te dire ce matin, ça sera très malheureux si tu n'as pas encore la certitude que si Jésus revenait aujourd'hui, tu ne sais pas si tu partiras ou pas. C'est très malheureux. Tu chantes, tu évangélises, tu vas à l'église. Est-ce que tu es sûr que tu étais entré par la porte des brebis? Est-ce que c'est clair en toi que tu es réellement sauvé? En dehors de tout ce que tu fais pour le Seigneur, oui, tu le fais. On sait que tu fais ceci, tu fais cela. Oui, on sait tout ça. Est-ce que tu as l'assurance que tu étais entré par la porte des brebis? As-tu déjà vu un jour où il y a enlèvement et tu es en train de monter aussi? J'ai rencontré des gens, il va te dire, bon, moi je sais Dieu. Bon, au fait, je l'avais rencontré, c'était en 2000. Mais en 2009, bon, j'avais connu une chute, j'avais rechuté et puis je suis retourné. Bon, et puis en 2011, bon, il y a eu quelque chose qui s'était passé, et puis bon, je me suis retrouvé, je n'allais même pas à l'église, et puis je ne servais pas. Mais en 2014, bon, j'ai vu que je me suis retrouvé maintenant, je me suis impliqué, j'ai servi, et puis bon, et puis à un moment là, j'ai compris comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai arrêté. Bon, là maintenant, en 2023, bon, c'est là vraiment, est-ce que tu étais passé par la porte de brebis? Dis un peu, pose à ton voisin la question. Jésus, on le reçoit combien de fois? C'est ce qui crée des doutes. Ou tu ne sais pas, tu montais, et puis à un moment, tu commences à descendre. Tu descends, et puis tu t'arrêtes là-bas, et puis tu commences à monter. Tu montes encore, et puis tu descends. Pose la question à ton fils. Toi, tu es entré par quelle porte? La porte de brebis, c'est la nouvelle naissance authentique. Où tu sais faire la part des choses entre ta vie passée et ta vie présente. Où tu sais bien qu'un jour, et ce jour-là, c'était un matin. Et ce matin-là, il n'y avait pas beaucoup de soleil. Et j'avais vu, il y avait un message qui était venu. Et ce message-là a percé mon esprit. Et j'ai compris que c'était le jour de mon salut. Parce que ce jour-là, j'ai pris une décision à dater de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. J'ai basculé. J'étais entré par la porte des brebis. Est-ce que c'est clair en toi? Et la Bible nous dit ici, cette porte-là doit rester ouverte. C'est que ton salut à toi doit amener encore d'autres saluts. Celui qui t'entendra dira aussi, non, je dois entrer par la porte là. Parce que tel que tu m'expliques que tu étais de l'autre côté, tu es passé par cette porte et tout a changé de toi. Ah non, ça vaut la peine. Moi aussi, je peux passer par cette porte.
voisin, est-ce que ta marche avec Jésus donne du goût à ceux qui ne le connaissent pas? La porte de brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent ma voix. Il y a une voix. Il y a une voix. C'est la voix du salut. J'aimerais te dire ce matin, si tu as encore des doutes à propos de ton salut, il y a une occasion qui t'est offerte aujourd'hui. Si tu n'es pas sûr, ne regarde pas à ton voisin. Ne fais pas des choses comme tu les fais en groupe. C'est une affaire sérieuse, une affaire du salut. Tu dois en être sûr. Et trop sûr même que tu es entré par la porte de brebis. Est-ce que tu as déjà vu une vision où dans la vision là, tu es en train de passer le moment avec les anges, avec les êtres célestes, où on est en train de te dire, toi tu es réellement enfant de Dieu sauvé? Où tu continues toujours à avoir des visions, on te poursuit, tu es là en train de courir, et voilà, tu te réveilles là, où c'est ainsi. Même pour ceux qui sont sauvés, il y a une qualité de songe. Ce matin, le Saint-Esprit dit, il y a une occasion qui t'est donnée pour que tu expérimentes l'assurance du salut. Ça doit être clair, comme de l'eau. Ça doit être clair. Ou bien tu l'es, ou bien tu ne l'es pas. Il faut que tu comprennes que Dieu a une porte, et cette porte s'appelle la porte de brebis. Et la clé, c'est Romains 10, 9. Confesser de ta bouche, en accord avec ton cœur, que Jésus-Christ est mort et ressuscité. J'y crois, je proclame cela, parce que je le déclare, la vie de Dieu entre en moi, et c'est tellement clair que je peux déclarer que je suis sauvé. Ça, on ne triche pas. S'il y a encore des doutes, il y a une occasion. Après ce message, on va prier pour toi. La porte de brebis. La porte de brebis. La porte de brebis. C'est pourquoi c'est la première porte qu'il fallait restaurer. La porte de brebis. Tout commence par là. La vie chrétienne ne commence pas sans Jésus. C'est lui la porte principale. Il faut entrer par là. Deuxièmement, il nous a parlé de la porte de poisson. Qu'elle doit rester ouverte jour et nuit. Et cette porte va laisser que les trésors des nations rentrent. Qu'elle représente la porte de poisson? Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20. Et nous allons prendre Luc 5, 4 à 10. Écrivez ça. Et nous lisons Matthieu 4, partie de 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Cette porte représente l'évangélisation des âmes. Jésus était en train de faire la pêche des hommes
et il a croisé des hommes qui étaient en train de faire la pêche des poissons. Amen. Hein? Ces gens étaient des pêcheurs de poissons, mais Jésus était pêcheur d'hommes. Eux en train de jeter leur filet, mais Jésus aussi avait son filet à lui. Il était en train de jeter sur ces gens-là. Et à un moment dans Luc 5, il voit Pierre, il lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te proposer une pêche. Mais Pierre dira que j'ai fait cette pêche toute la nuit. Je n'ai rien eu. Et là, c'était le matin. Jésus lui dit, toi, la porte de la nuit était fermée. Et moi, la porte du matin est ouverte. Parce que mes portes sont toujours ouvertes. Je te dis, va dans les profondeurs avec le filet. Jette maintenant ton filet. Et Pierre a expérimenté quelque chose pendant que lui, de nuit, c'était un temps favorable pour la pêche, mais il n'a rien eu. Le matin, c'est un temps où les poissons descendent vraiment vers le bas. Et c'est là que Jésus lui dit, tu vas faire la pêche maintenant. Et bien quand il a eu des poissons, il a tremblé. Il dit à Jésus, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Jésus lui dit non, viens. Je suis en train de t'amener dans une autre dimension. Tu vas cesser d'être un pêcheur des poissons, mais tu seras maintenant un pêcheur des hommes. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Que tu comprennes qu'il y a une dimension de vie qui est plus élevée que la vie que tu menais toujours. Vous savez, Jésus, quand il est venu, il avait deux urgences, deux priorités. La première priorité, c'était de gagner des gens pour les former. Et la deuxième, c'était les envoyer pour gagner les âmes. Avoir pour préparer afin de gagner les âmes. Et c'était tellement une urgence pour lui, il a fallu à Jésus, même avant qu'il ne soit mort et ressuscité, il a même anticipé. À un certain moment, il a pris ses disciples, il a pris l'onction qui était sur lui, il a versé sur chacun d'eux et il les a envoyés pour aller évangéliser et gagner les âmes. C'était tellement urgent que Jésus ne pouvait pas attendre. Il les a préparés pour ça. Qu'ils sachent que tels qu'ils sont, c'est mieux d'être gagneur des âmes que être gagneur des poissons. Je veux te dire que ce que tu fais au quotidien n'est pas plus important que ce que Jésus attend de toi que tu puisses faire. Amen. Si tu peux les comprendre, tu peux avoir un bon travail, c'est bien. Mais le mieux, c'est ce que Jésus te demande de faire. C'est là qu'il a amené ces gens. Ils ont quitté leur travail de pêcheurs de poissons. Ils se sont mis à la suite de Jésus. Un jeune homme qui avait 30 ans, 32 ans, par là, et tous commençaient à les suivre. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient par juste une expérience. Pierre dit, je n'ai jamais vu quelqu'un prendre les poissons pendant la journée. Moi, je suis expérimenté dans ce
travail-là, ça ne se fait pas en journée, ça se fait de nuit. Et moi, de nuit, je n'ai rien eu. Mais j'ai eu en journée comme ça. Je suis un homme pécheur. Et du coup, quand il a dit, arrêtez ça, suivez-moi. Et tous ont abandonné ce qu'ils faisaient. Ils se sont mis à la suite de qui? Dans Jésus, en train de se promener avec lui. Et pendant qu'ils se promenaient avec lui, Jésus était en train de les enseigner. Jésus était un très bon enseignant. Tout ce qu'il a fait avec les disciples, c'était les enseigner. Pour qu'ils comprennent la mission. Alors, à un moment, Jésus, il croise un monsieur qui était le responsable de la synagogue, Jairus. Il lui dit, j'ai un problème avec ma fille qui est malade. Jésus, tellement qu'il était passionné déjà, il dit, on va aller chez toi. Mais en même temps, la foule le pressait. Pendant que la foule le pressait, il devait s'arrêter d'abord pour s'occuper de la foule. Il s'occupe de la foule. Et après, il veut avancer. Il y a une femme à la perte de sang qui l'intercepte encore. Il s'arrête, il termine son problème. Et on vient, on lui dit, la fille là est décédée. Jésus dit non, je dois aller jusque-là. Parce que eux tous ici, je devrais m'occuper d'eux. Il arrive là-bas, il dit à 3 personnes, Pierre, Jean, Jacques, entrez avec moi dans la maison. Ils entrent. Jésus réveille la fille et Jésus dira que personne ne le sache. Mais dites à personne. Son problème était qu'il enseignait les droits là. Vous voyez ce que je fais. Ce n'est pas l'affaire des autres qui sont dehors. Comprenez ce que je fais parce que vous avez une responsabilité par rapport aux autres. Il les a préparés. Jusqu'à ce qu'il y a eu même des murmures quelque part. Mais ces gens ici, ils ne travaillent plus. Ils sont toujours derrière ces jeunes hommes ici. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre, tu es marié. Où est-ce que tu as laissé ta femme? Et on vient dire à Jésus, non, il y a la belle-mère de Pierre est malade. Elle a la fièvre. Jésus regarde Pierre et dit, bon, rentrons un peu là-bas. Il rentre là-bas. Jésus fait quoi? Il guérit la belle-mère de Pierre. Et puis, il dit à Pierre, continuons notre affaire. Jésus les a préparés. Jusqu'à ce qu'un jour, les pharisiens arrivent pour dire à Pierre que vous, là, vous avez déjà abandonné le travail. Bon, maintenant, ici, il y a un problème. Vous devez payer l'impôt. Pierre parle à Jésus. Jésus a dit à Pierre quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Il dit, ce qu'on te demande, on nous demande, en principe, nous n'avons pas le droit de payer. Parce qu'en réalité, la terre et ce qu'elle renferme m'appartient. Mais pour ne pas les scandaliser, parce qu'ils ne comprennent pas, Pierre, va dans la mer. Tu vas trouver un poisson. Le premier poisson là, tu vas faire la pêche. Et dans la bouche du poisson, tu vas tirer un statère. L'argent qu'on demande là. Et tu viendras payer. D'abord pour moi, Jésus. Et ensuite pour toi. Wow. Toi qui étais pêcheur de poissons. Je te donne encore une autre leçon ici. Va chercher un poisson. Et dans la bouche de ce poisson, tu vas tirer un statère. Tu vas payer. Je vais vous dire que le travail que Dieu nous a donné pour le servir est un travail noble. C'est un travail noble. Comprends que Dieu n'a besoin de rien
Ah, ça, j'aimerais que tu dises à ton voisin. Je veux te dire ce matin, même ta dîme, Dieu n'en a pas besoin. Parce que Dieu a tout. J'ai suivi quelqu'un dire des choses. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, même si tu ne donnes pas la dîme, Dieu n'est pas en colère. C'est toi-même qui s'est fait du mal. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Regarde comment est-ce que Jésus a réglé son problème. Va, pêche un poisson, tire là-dedans un statère. Paye d'abord pour moi et ensuite pour toi. C'est comme Élie a dit à la veuve de Sarepta, serre-moi d'abord et après toi, et tu auras la suite. Dieu n'a pas besoin, il n'a besoin de rien. Le vrai problème, c'est que les richesses injustes, c'est ça qui vous trouble. Et tout celui qui les gère mal, c'est lui-même qui aura des problèmes, pas Dieu. Dieu ne sera jamais en manque. Dis ça à ton voisin. Quelle est la leçon que Jésus a donnée à Pierre? Le poisson là, vers qui je t'envoie? Dans ce poisson-là, il y a un statère. Il y a des richesses injustes. J'ai placé ça dedans. Mais le poisson-là, lui, quand il prend les statères, il s'en sert avec. Or, les statères, c'est pour la mission. Je vais vous dire ce matin, l'évangélisation va de pair avec l'argent. Et gagner une âme, c'est gratuit. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Et Pierre, au jour de la Pentecôte, Pierre avait jeté un filet qui avait gagné combien de poissons? 3000. Après avoir gagné les 3000, il les a fait asseoir. Il a commencé à les enseigner. Et puis il a ouvert leur bouche pour sortir les statères. C'est comme ça qu'eux tous amenaient tout ce qu'ils gagnaient. Il y a eu un monsieur qui a voulu résister. Son nom c'est Ananias et sa femme Saphira. Oh, Jésus avait déjà dit à Pierre, les poissons là, dans leur bouche, il y a les statères. C'est ces statères-là qui aideront l'expansion du travail. Ananias et Saphira sont morts. Qui les a tués? Demande un peu à ton voisin. Qui les a tués? C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Ils ont voulu enfreindre le principe. Vous savez, Dieu, comme je vous ai dit, il n'a pas besoin de ton argent. Dis ça à ton voisin. Et dis-lui, sois tranquille. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais c'est toi-même qui peux se faire du mal. Tu peux te compliquer toi-même. Tu vas te compliquer. Dieu n'en a pas besoin. Est-ce que Dieu mange? Il va manger ton argent? Oh non, Dieu mange. Dieu ne mange pas. S'il en avait besoin, il dit la terre et ce qui renferme lui appartiennent. C'est un problème à usage terrestre. C'est pourquoi on appelle ça les richesses comment? Injustes. Ça sert la terre. Dieu n'est pas là-dedans.
Amen, hein? Quand tu manges, tu ne voles pas Dieu. Tu te voles toi-même. C'est ce que ça veut dire. Alors, il y a eu un homme. Cet homme, c'est David. David n'était pas encore roi, mais il était roi. Suis-moi très bien, je suis en train d'aller vers la fin, je dois terminer. Il va avec sa troupe, il arrive quelque part, il trouve, il y a la maison de Dieu. Ils avaient faim. Il parle au sacrificateur, nous avons besoin, est-ce que tu peux nous donner le pain? Oh, le pain qui restait, c'était le pain consacré, c'était le pain de la maison de Dieu. Le sacrificateur dit, non David, il n'y a pas de pain à vous donner. Ici, là, ce qui reste, ce sont les pains consacrés. David dit, aujourd'hui là, ce pain-là, on va le manger. Et il sera sanctifié par l'homme qui te parle. On apporte le pain de la maison de Dieu, David mange et donne à sa troupe. Maintenant, de l'autre côté, il y avait un autre roi. Son nom c'est Osias. Cet homme avait tellement l'argent, avait tellement d'influence, et dans sa royauté, il a cru qu'il pouvait même diriger des sacrificateurs. Il veut établir sa loi à lui. Il dit que aujourd'hui, je vais entrer dans la maison de Dieu, prendre l'encens et répandre les parfums, comme font les sacrificateurs. On lui dit non, roi, toi tu es roi, tu n'es pas sacrificateur. Mais lui croyait qu'il est devenu tellement fort, tellement puissant, tellement qu'il a l'argent, il peut même aussi diriger les serviteurs de Dieu, des sacrificateurs. Ça, c'est les dangers des fidèles. Quand on commence à avoir beaucoup, on veut diriger maintenant. On veut donner ses propres lois. Moi, je ferai ceci, moi, je ferai cela, moi, j'aimerais qu'ici, qu'on fasse ça, 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 je ne suis pas d'accord, ça, j'aimerais, et c'était comme ça avec cet homme. Il force la porte, il entre dans la maison de Dieu, il prend l'ascensoir. Il veut faire comme les sacrificateurs. Du coup, quand il a pris seulement l'ascensoir, il regarde comme ça sur sa peau. C'était la lèpre. Il laisse vite et on les sort, on l'a mis à l'isolement. Et sa vie s'est arrêtée là. David n'était pas encore roi, mais lui a pris le pain des propositions qui étaient destinées aux sacrificateurs. David était roi et sacrificateur. Demande à ton voisin, tu es roi ou tu es roi sacrificateur? Quand on te dit d'obéir à quelque chose, il faut obéir. C'est tout. Ne parlez pas français. Donc je connais, là-bas on fait comme ça, moi aussi je vais. Quand on te dit de faire, fais-le. Obéis à ça. L'évangélisation va de pair avec les finances. Tel que tu es là, il y a un statère dans ta bouche. Et c'est Dieu qui avait placé ces statères dans ta bouche. Dis à ton voisin, on ne mange pas les statères. Ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Il y a des potentiels que Dieu a placés en toi. Il avait déjà préparé tout ça. Parce qu'il savait qu'il y avait toute une mission, que
qui doit se faire en passant par toi. Dieu avait déjà tout préparé. Mais quand tu te retrouves que c'est la réalisation de toutes ces choses, toi tu commences à chercher ta propre loi. Ah, ce matin, comprends que la porte de brebis et la porte de poisson resteront ouvertes. Resteront ouvertes. Comprends ça. Que Dieu, il ne s'est pas trompé dans tout ce qu'il avait investi en toi. Parce qu'il savait qu'arrivera un moment, il en aura besoin. Et c'est pour l'avancement de son royaume. Et en même temps, tu dois le savoir, Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est lui qui a placé ce que tu génères aujourd'hui. C'est lui. L'intelligence, c'est lui qui a placé. La sagesse, la façon de faire, c'est lui qui a placé. La force, c'est lui qui a placé. Il a investi toutes ces choses parce qu'il savait qu'il arrivera un moment, il y aura la mission. Il y a une porte qui doit rester ouverte. J'ai terminé. J'aimerais compris. Je le dis, si tu as un problème, tu n'es pas sûr de ton salut, tu vas t'élever. On va prier avec toi. Tu n'es pas sûr quelque part que tu es sauvé. Tu n'es pas sûr quelque part. Il y a des doutes en toi. Tu sens que cette affaire ici du salut, c'est comme si Jésus vient, c'est comme si ça sera comme c'est lui qui sait. Donc tu dois le savoir. Si tel est ton cas, on veut dissiper, enlever ces doutes. Il faut que tu entres par la porte de brebis. Cette porte s'appelle Jésus-Christ. Nous fermons tous nos yeux. Je vais te demander, toi qui as encore des doutes, tu vas t'élever. On va prier avec toi. Cette porte restera ouverte pour que quelqu'un puisse y entrer d'une manière sûre. Pas qu'aujourd'hui, tu es debout, demain, tu es assis par terre, et puis ça change. Tu as besoin d'une certitude du salut. Si tel est ton cas, j'aimerais prier avec toi ce matin, tu vas t'élever. As-tu l'assurance du salut? Et tu es entré par la porte qui s'appelle la porte de brebis, qui est Jésus-Christ lui-même. As-tu cette certitude? Si l'enlèvement, c'est aujourd'hui, tu vas monter avec les sanctifiés. Et cela est sûr pour toi. Si tel n'est pas le cas, il y a une occasion qui t'est offerte aujourd'hui. C'est de dire, Seigneur, communique-moi la certitude. Seigneur, je me laisse à toi. Je veux que l'assurance du salut soit mon partage. Tu vas te tenir debout de là où tu es. C'est une question de vie. C'est une question de vie. C'est une question de vie. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas où tu te dis, on va dire que depuis que je viens dans la maison de Dieu et aujourd'hui seulement, je dois répondre à un tel appel. Ce n'est pas comme ça. Regarde-toi par rapport à l'éternité. Regarde-toi par rapport à Dieu. Et dis-toi, Seigneur, j'aimerais être rassuré que je suis sauvé de vrai. Tu es là, tiens-toi debout, on va prier avec toi. Merci Seigneur.
Merci notre Dieu. Merci notre Père. Tu continues à sauver. Tu continues à attester le salut, tendre Père. Tu continues à le faire. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Nous allons nous tenir tous debout. On va aller debout tous ensemble. Nous voulons faire cette prière. Seigneur Jésus, monte encore. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix qui m'appelle d'entrer par la porte des brebis. Aujourd'hui, je déclare avec mon cœur et ma bouche que toi, Jésus-Christ, tu es mort, enseveli et tu es ressuscité. Je suis sauvé. Je déclare que moi, mon esprit, mon âme et mon corps, tout mon être, d'un commun accord, je déclare que Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je suis sauvé. Je suis sauvé. À dater de ce jour, tout ce qui a comme doute, cela me quitte. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je déclare que je suis sauvé. À dater de ce jour, il y a une ligne de démarcation entre ma vie passée et ma vie présente. Je proclame que toutes les réclamations du temps passé n'auront plus d'impact sur ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare à dater de ce jour que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis plus cet homme ancien. Maintenant, c'est la manifestation de la nouvelle personne en Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer maintenant cela. Fais manifester l'homme nouveau en toi. Fais manifester l'homme nouveau en toi. Fais manifester l'homme nouveau en toi. Que l'homme ancien tombe. 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 Oh, que la manifestation de l'homme nouveau. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yakaraba Shikereba. Nondoroba Shitekereba. Yakaraba Shitekereba. Nondoroba Shitekereba. Yakaraba Shitekereba. Que l'homme nouveau se manifeste. 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 Ondoroba Shikereba. Yakaraba Shikereba. Ondoroba Shikereba. Yakaraba Shikereba. Rokoroba Shikereba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève tes deux mains maintenant. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te recommande ce peuple entre tes puissantes mains. Seigneur, ta main n'est pas courte pour agir. Tout ce qui est en train d'arrêter l'élan de ce peuple dans la marche avec toi, que cela tombe ce matin au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, que ce peuple prenne l'envol. Tu nous dis ce matin que la porte de brebis restera ouverte. Que la porte du salut ne soit jamais fermée en ces lieux. Quiconque entre en ces lieux, qu'il croise les saluts de Dieu, qu'il entre par la porte de brebis. Merci d'ouvrir les yeux à ton peuple et que chacun te localise, que c'est toi le vrai sauveur, que c'est toi le vrai Seigneur, et qu'il accède par cette porte et qu'il demeure dans la bergerie. Merci Seigneur. Tendre Père, je prie que le vent d'évangélisation puisse souffler sur ce peuple. Que ce peuple prenne conscience de cette urgence. Que toi Seigneur, tu reviens bientôt et tu veux qu'un peuple s'élève pour gagner les nations. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.